Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Pas la peine de faire une slide pour aujourd'hui, hein. Les fondamentaux se sont avérés eh bien, assez bons, paradoxalement, et très mauvais pour les investisseurs. En fait, l'idée est très simple, c'est que good news is bad news. Les dernières statistiques américaines ont montré une amélioration vraiment très importante, du marché du travail avec une baisse du taux de chômage à 5,1%. Et du coup, les investisseurs ont transformé cette bonne nouvelle en très mauvaise nouvelle et ont donc décidé de vendre, de vendre à découvert, de sortir de leur position, bref, de faire baisser les marchés de près de 2,8%. Et encore une fois, c'est là qu'on se rend compte que tout n'est pas forcément très logique sur les marchés, puisqu'à la base, c'est quand même l'embellie sur le marché du travail qui est à l'origine de cette décrue des marchés, tout simplement parce qu'on anticipe du coup que la Banque fédérale américaine aura à cœur de remonter ses taux d'intérêt puisque l'économie n'a pas besoin d'être soutenue autant qu'avant. Voilà. Donc on va commencer par l'hebdomadaire. Et c'est pas très bon effectivement, puisque on se retrouve toujours au regard des grandes théories en tendance baissière. En ce sens, on est toujours dans la ligne droite de ce qui s'est passé la semaine dernière. La théorie de Dow montre qu'on est en tendance baissière, puisque les pics et les creux sont toujours descendants. J'ai déjà expliqué qu'on a eu une alerte haussière ici, mais elle a été tout de suite invalidée par le plus bas inscrit le 24 août ici. Donc on est toujours en tendance baissière au regard de la théorie de Dow, et on le restera tant que les pics et les creux seront descendants, et on ne basculera en tendance haussière que lorsque les pics et les creux redeviendront ascendants, comme ça a pu être le cas avant. C'est confirmé par l'analyse de type Weinstein, puisque comme on peut le voir ici, la moyenne mobile à 30 semaines, elle est quasiment décroissante. Pour l'instant, elle est simplement plate, mais on voit mal comment on pourrait remonter suffisamment vite et suffisamment fort pour ne pas avoir une moyenne mobile à 30 semaines décroissante. Donc là, clairement, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui a deux doigts de devenir descendante. Donc on est également en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein. La seule chose, en fait, qui nous permet de conserver un petit peu d'optimisme, c'est la théorie Ishimoku, puisque au regard de cette théorie-là, si vous êtes fan, on est au-dessus du nuage, et quand on est au-dessus du nuage, on n'est toujours pas en tendance baissière. On n'est pas encore en tendance haussière, puisque pour qu'on le soit, il faudrait que la lagging span ici repasse au-dessus des cours. Ça ne l'est pas. Ça n'est pas le cas, mais en tout cas, si on n'est pas en tendance haussière, on n'est pas en tendance baissière non plus. On est théoriquement ici, donc en tendance haussière non confirmée par la lagging span. En tout cas, vous avez compris, ballottage favorable pour les baissiers. Un petit détour du côté du mensuel parce que c'est très important même si on est le 4 septembre. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, on est en dessous de la fameuse moyenne mobile à 20 mois ici, dont on sait qu'elle a servi de refuge et de support lors des précédentes attaques, aussi bien le mois dernier que lors des 4 mois de novembre à janvier 2015. Pour l'instant, donc on est en dessous. Si on devait clôturer comme ça, ce serait une grande première depuis septembre 2012. Mais bien sûr, on n'est que le 4 septembre. C'est simplement question d'avoir des repères. Basculons maintenant du côté de l'analyse journalière. On bascule dans l'unité de temps journalière. Mauvaise séance, 2,8%. Et du coup, on a revisité par un throwback, comme on dit. Enfin bon, les Français disent pullback, les Anglais disent throwback. Sur l'oblique noire, vous voyez, cette fameuse oblique qui a été cassée lors de la glorieuse séance d'hier a été revisitée aujourd'hui. Ça nous a d'ailleurs permis de venir tester la résistance de ce support justement sur lequel on a bien rebondi. Et c'est pas véritablement surprenant. Vous allez dire, ouais, mais quid du retour à la loi du retour à l'M20. Je continue d'envisager
une protection hein, de par cette loi du retour à la M20. Je continue de penser qu'on est protégé d'une nouvelle plongée par le pouvoir d'attraction de la M20. Alors, je ne sais pas quand ça va se passer, hein, peut-être que ça sera dans 2 séances ou 3 séances, mais à titre personnel, je ne nous vois pas casser globalement cette zone ici de trading range hein, avant d'avoir éventuellement testé la M20. Alors, il ne faut pas non plus être trop étonné par la plongée d'aujourd'hui. Bon, je vais pas vous raconter de salade. Hein. À titre personnel, je pensais pas qu'on plongerait aujourd'hui, c'est pas la question. Mais vous vous souvenez, ce gap là, ce gap qu'on qualifie de gap commun parce qu'il a été rebouché très très rapidement. Et je disais dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je ne me rappelle plus, que les gaps communs sont souvent annonciateurs d'un trading range. Donc là, malgré la baisse très 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 conséquente à laquelle on a assisté aujourd'hui, on est toujours dans les clous par rapport au trading range qui est dans la zone ici saumon. Alors évidemment, si on devait clôturer en dessous des 4500, c'est-à-dire en dessous du trading range, là je serais obligé de reconsidérer cette position, mais dans l'état actuel des choses, on a simplement eu un excès baissier dans une évolution qui à mon sens reste quand même assez classique, à savoir la constitution d'un trading range après la création d'un gap commun. Donc oui, je suis surpris de la baisse du jour. Non, je pense pas que ce soit en inadéquation avec ce à quoi on peut s'attendre. Et oui, j'envisage toujours un retour sur la M20. Après, bien sûr, il faudra voir comment on réagit au contact de cette M20. Est-ce qu'on va réussir à la passer ou pas à la hausse? Ça dépendra beaucoup des indicateurs à ce moment-là. On peut déjà être un petit peu déçu du fait qu'on soit repassé en dessous de la Tenkan. Hein. Normalement, ce genre de choses ne se produit pas. Mais là, encore une fois, avec la réaction épidermique par rapport aux statistiques trop bonnes américaines, bon, ça faisait partie en gros de ce qui était acceptable quand on est déstabilisé par les fondamentaux. On verra ce qui va se passer au niveau des indicateurs techniques, pas grand chose à dire. Les volumes sont toujours dans la moyenne, on va dire. Hein, vous voyez, hein, c'est comme hier, comme il y a 4 séances. On a un signal baissier sur le stochastique, mais il ne faut pas accorder trop d'importance aux signaux sur indicateur lorsqu'on est en trading range. Donc voilà, pour faire simple, je continue à penser que nous sommes protégés d'un nouvel assaut baissier par la loi du retour à la M20. S'il est temps de changer de fusil d'épaule, comptez sur moi pour le faire. Voilà, toute dernière chose, je voudrais remercier très 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 chaleureusement tous ceux qui ont pris leur plume pour envoyer leur témoignage vis-à-vis par rapport au e-book, hein, celui que je vous avais demandé d'avoir la gentillesse de faire si vous aviez le temps. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire et que vous avez envie de le faire, vous pouvez encore le faire tout au long du week-end. Hein. J'imagine bien que certains n'ont pas eu le temps de le faire avant. Hein. Je collecte tout ça, je le mettrai dans mon livre d'or et ça me permettra de prouver grâce à vos témoignages que l'analyse technique fonctionne et que mes e-books peuvent vous aider à appréhender cette discipline. Voilà, encore merci. N'hésitez pas à écrire ce fameux petit mot si vous avez été un lecteur ou si vous êtes un lecteur de mes e-books. Ça me rendra un service et ça me fera très plaisir. À très bientôt pour une autre mise à jour.